Alors, l'idée de ces 4 capsules, la première, c'est de vous donner, on va dire, un état global de l'énéagramme, vous décrire ce que c'est en quelques mots. La seconde, c'est de vous donner un exemple concret d'une base dans le centre instinctif, il s'agissait de la base 8. Dans la seconde capsule, vous donner un exemple concret d'une base dans le centre mental, qui était la base 7. Et donc, l'idée maintenant, c'est de vous donner un exemple concret d'une base qui se situe dans le centre émotionnel. Ce qui a été choisi, c'est la base 4. La base 4 est une base que je connais assez bien, dans le sens où je partage depuis 35 ans ma vie personnelle avec une femme qui atterrit souvent dans cette base 4. Et donc, j'en ai même hérité certaines caractéristiques. Donc, on est dans le centre émotionnel, c'est-à-dire le centre de l'altérité, dans le sens du rapport à l'autre. Et ce qui est caractéristique du centre émotionnel, c'est une recherche d'identité. Ici est une émotion liée, on va dire, à des émotions qui sont dans la comparaison aux autres et peuvent être aussi bien de l'ordre de la joie ou de la tristesse, euh, mais ce sont des émotions qui vont être liées à cet instant présent dans l'altérité. Donc, l'autre, dans le centre émotionnel, va pour ce centre-là permettre, alors de nouveau, ce n'est pas une généralisation, mais permettre de se focaliser sur la définition de son identité. Qui suis-je? Ça, c'est la question souvent qu'on retrouve dans le centre émotionnel. Comment est-ce que je vais pouvoir définir mon identité? Évidemment, en tant qu'être humain, cette identité, on la définit dans l'altérité. Et pour le 2, on aura cette énergie extérieure, c'est-à-dire je vais définir mon identité dans comment les autres me perçoivent. Et évidemment, je vais essayer qu'ils me perçoivent le plus positivement possible. Et pour me percevoir le plus positivement possible, ben, je vais me rendre utile à eux, quitte à m'oublier parfois complètement. Donc ça, c'est une énergie extérieure pour la base 2. La base 3 va être partagée entre les deux énergies. Et pour ceux qui suivront la formation, nous aurons l'occasion de découvrir ça en détail. Pour la base 4, l'énergie est tournée vers l'intérieur. C'est-à-dire, je vais moi me définir, en tout cas en termes d'identité, au travers de ma différence aux autres. Donc, pour cette base, cet élément de différence est quelque chose sur lequel il va ou elle va régulièrement focaliser. J'existe parce que je suis différent. Qu'est-ce que ça va entraîner finalement dans le fonctionnement de la base 4? C'est que la personne va éviter la banalité. Pour la base 4, la banalité, c'est de ressembler à tout le monde. Et si je ressemble à tout le monde, évidemment, comment est-ce que je peux me définir? Donc, je vais vraiment, dans une base 4, me concentrer sur ce qui me distingue des autres, parce que c'est ma distinction aux autres qui va me permettre de définir le, ou me donner la réponse au qui suis-je. J'ai donné des exemples de personnalités médiatisées connues dans les deux autres centres. Pour vous donner un exemple également de personnalités dans la base 4, on les retrouve souvent, on va dire, dans le milieu artistique. D'ailleurs, en fonction on va dire, des différents courants de l'énéagramme, on va qualifier la base 4 de romantique, d'artiste. Et les personnalités connues donc dans cette base sont par exemple Edith Piaf, sont par exemple plus modernes et il nous a quittés il n'y a pas très longtemps Prince. Dans les acteurs, on a Johnny Depp. Alors, une base 4 qui est devenue, on va dire, dans sa différence, d'une certaine façon, une légende, c'est James Dean. De nouveau, je le répète et je le répéterai jamais assez, on parle, on va dire, d'un consensus de toutes les personnes qui connaissent l'énéagramme, enfin d'un ensemble de personnes qui connaissent l'énéagramme, qui posent un regard sur une personne et dans son fonctionnement. Je ne mets pas ces personnes dans des cases parce que, de nouveau, si on prend ces 4 personnes, c'est évident que ces 4 personnes ont leurs singularités qui leur sont propres. Par contre, de nouveau, on va pouvoir, chez ces 4 personnes,
si on les observe, que ce soit au travers de reportages, de films, on va voir des caractéristiques qui sont communes. Et c'est ça qui est intéressant dans l'énéagramme, c'est de s'intéresser à ces caractéristiques communes qui peuvent également nous appartenir si on appartient à cette base. Pour cultiver cette différence et éviter la banalité, la base 4 va avoir le sens de l'esthétisme, le sens du beau. Le 4 va se distinguer par, et ça peut être, on va dire, des choses du quotidien, dans sa tenue vestimentaire, dans les objets qu'il va amener dans son intérieur pour décorer sa maison. Donc, il va avoir son style propre et voilà, moi évidemment, là, je vais vous parler subjectivement. Dans mon observation, ce que je peux reconnaître chez les personnes qui ont cette base, c'est vraiment le sens du beau. Donc ça, c'est le côté, de nouveau, j'évite la dualité, je veux dire, intéressante, qui peut complètement nous apprendre, si nous modélisons ces personnes, des choses que d'habitude, on ne va pas porter son attention dessus. Deuxième caractéristique de la base 4, c'est que cette différence, elle va, ou il va, le vivre de façon très intense. Je veux dire, l'intensité émotionnelle est quelque chose de fort présent dans la base 4. Cette intensité est parfois même recherchée. Je pense, en tout cas dans la relation que j'ai avec ma partenaire, ce qui nous a réunis au départ, c'est que lui, dans son excès, recherche une forme d'intensité, et la base 4, dans sa sensibilité, dans sa partie caractéristique de son émotionnel, va également rechercher cette intensité. Pour le 4, les émotions se vivent de façon intense, Euh, et sous forme de sinusoïde. C'est-à-dire que ces personnes peuvent passer d'un état pratiquement d'exaltation positive à un moment, et puis quelques heures plus tard, si on revoit cette personne, être dans un état qui s'apparente à la dépression. Et donc il y a vraiment ce courant de sinusoïde émotionnel qui est, on va dire, présent dans la base 4. Autre caractéristique par rapport à cette base 4, il y aura une tendance, ce qu'on appelle le péché, d'être dans un processus qu'on appelle l'envie. L'envie, c'est l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Il y a une forme de compulsion, justement, d'essayer, et ces tentatives sont souvent, on va dire, accompagnées de moments émotionnels, d'essayer de trouver une harmonie. Hein, c'est justement la vertu, ce que les 4, dans leur processus d'intégration, vont développer. Une harmonie, c'est-à-dire un état de stabilité, un état où finalement on se retrouve toujours dans une forme de satisfaction sans ces montagnes russes émotionnelles qui peuvent habiter ces personnes. Donc, une autre caractéristique de la base 4, c'est une forme de récurrence dans la croyance qu'on ne les comprend pas. Il y a de l'ordre, oui, c'est vain que d'expliquer ce que je peux ressentir parce que c'est tellement intense, c'est tellement subtil, c'est tellement le contraire de la banalité qu'on ne va pas me comprendre. Et donc ça, c'est le piège. C'est d'une part, ou un paradoxe, d'une part, la base 4 va rechercher cette différence et d'autre part, va en souffrir en même temps, euh, dans le sens où la différence sera parfois tellement marquée qu'elle va apparaître complètement marginale ou atypique au regard des autres. Elle ne sera pas forcément comprise au regard des autres, par les autres. Donc il y aura cette quête entre je veux être différent et en même temps je veux être compris par les autres. Hein. Quand on voit l'histoire de James Dean, on voit une personne finalement qui, et qui fascine d'ailleurs d'une certaine façon, en tout cas certaines personnes, euh, comme si comme si c'était une personne qui rayonnait une forme de mélancolie euh, et d'intensité dans cette mélancolie. On peut se reconnaître quand nous-mêmes on est triste finalement dans cette intensité qu'on peut voir de façon plus récurrente dans la basket. Donc, en adéquation, les qualités du 4 sont une forme d'originalité, un sens artistique très prononcé. Ce sont également des personnes authentiques.
Et parfois d'ailleurs, ça peut même leur poser problème parce que cette authenticité n'est pas forcément toujours acceptée par le monde qui les entoure et va s'affirmer dans sa différence. Donc, ça peut être un point positif parce qu'elle aura une tendance justement de repérer plus facilement ce qui est présent dans l'ensemble et comment, on va dire, penser différemment par rapport à une forme d'homogénéité entre les individus. Dans les parties qui sont moins adéquates ou qui pourraient, dans certains contextes, être complètement inadéquates, c'est que ces personnes peuvent être très abstraites, parfois même plaintives. Et il y a parfois, dans les bases 4, en désintégration, ce processus de victimisation. Vous voyez, je suis le mal-aimé, je suis la personne incomprise, voilà, et le monde qui est autour de moi me persécute. Alors, dans une société où il y a une forme de normalité, où malgré tout on vit dans un contexte normatif, il peut y avoir une forme d'inadéquation dans son anticonformisme. Il y a une forme de je ne veux pas être comme les moutons, je veux me distinguer des moutons, donc je ne vais pas me conformer. Dans son intégration, c'est-à-dire quand la base 4 commence à prendre conscience de son mécanisme, de comment elle fonctionne, ben, elle va développer plus de rigueur, elle va développer plus de stabilité émotionnelle, elle va avoir également une tendance à s'autodiscipliner, et s'autodiscipliner pas dans le sens de se soumettre à quelque chose, mais à nouveau de sortir de sa compulsion et de pouvoir gérer ses états émotionnels. Donc, de ne pas tomber directement dans un état émotionnel excessif, qu'il soit positif ou négatif. Je veux dire, l'excès d'enthousiasme peut parfois être également plutôt un désavantage qu'un avantage. Et donc, va mettre au service des autres, on va dire, sa différence, son sens du beau, son sens artistique, sa créativité, parce que ça, c'est également un point fort du 4. Ce sont des personnes qui ont, on va dire, si on les observe dans ce qui est récurrent dans toutes les bases 4, c'est cette créativité. Et bon, la créativité permet justement de générer du nouveau et de générer parfois des options dans lesquelles d'autres personnes vont rester coincées, hein. Donc, la créativité du 4 peut être un très bon support là-dedans. Voilà, je pense que dans cette dernière capsule, je termine par un exemple appartenant au centre émotionnel. J'espère par rapport à ça que ça vous a appris quelque chose et qu'on se retrouvera peut-être dans la formation organisée par